fait, pour répondre à ta question, je pense que je pourrais te raconter une petite histoire. Le vrai déclic que j'ai eu, c'était suite à un spectacle. J'étais encore au lycée, c'était Pièce de guerre d'Edouard Bond, c'était au théâtre de l'Odéon. Et c'était un spectacle de 8 heures. Et j'étais tellement bouleversé à la fin, j'étais en larmes au premier rang sur... voilà. Et j'avais qu'une envie, c'est d'embrasser les comédiens. C'était vraiment, tu vois, j'étais vraiment dans un autre état, quoi. Et je pense qu'avec le recul, ça a été vraiment le vrai déclic pour moi. Après, pour répondre vraiment à ta question, parce que ça m'a toujours attiré, voilà, comme tous les gamins, quand j'étais gamin, je faisais des spectacles déjà tout petit, tu vois, pour la famille. Après le vrai déclic, je pense que ça a été ça, vraiment. Mais j'ai toujours été, voilà, un bout en train. Voilà, je faisais des imitations. En fait, si j'avais continué, j'aurais été imitateur certainement aussi. Et, et à un moment donné, je sentais que je commençais à perdre ma voix. C'était plus ma voix naturelle. Et quand l'idée de comédien est apparue, je me suis dit, faut que j'arrête d'imiter parce que je perdais ma voix. Et voilà. Euh, donc moi, je viens du théâtre à l'origine. Parce que pour moi c'est le lieu de l'acteur, c'est vraiment un lieu dans lequel on peut vraiment creuser et, et travailler un personnage en profondeur. L'image c'est plus un endroit de l'immédiateté, même si le travail est possible mais en amont. Pour moi le théâtre c'est vraiment le chantier de l'acteur, c'est comme un potier avec sa terre, quoi. C'est vraiment... Voilà. Mais je m'égare par rapport à ta question. Alors, je te parlais tout à l'heure, image, théâtre. C'est vrai que pour moi, c'est le même métier, mais j'ai pas de préférence, en fait. C'est juste différent, en fait. Au cinéma, ce qui est absolument extraordinaire au cinéma, c'est que c'est une réunion en fait de tous les arts, quoi. T'as la photo, t'as l'acteur, t'as l'image, t'as la mise en scène, t'as les maquilleurs, t'as la coiffure, c'est un ensemble d'arts en fait qui sont réunis. C'est vrai qu'au théâtre, l'acteur est central, c'est l'acteur qui décide. Au cinéma, finalement, tu ne décides absolument rien. Parce que même dans une scène, même si toi tu décides d'amener quelque chose d'un personnage, après le montage va raconter autre chose. Tu sais, on dit toujours qu'il y a 4 films. Tu as le scénario qui est écrit, ensuite tu as le film qui est tourné, c'est le 2e film. Le 3e film, le film monté, et le 4e film, le film que les spectateurs voient. Donc en fait, c'est vrai qu'on a très peu de prise en image. Mais moi, après, ce que j'adore dans le travail d'image en tournage, c'est qu'effectivement, ça permet d'une certaine manière, alors ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais ça permet de mettre en lumière la profondeur et l'intériorité du personnage, vraiment. Parce que la caméra, elle chope tout. Donc toi, ton travail d'acteur permet vraiment d'aller là-dedans, quoi, d'aller loin dans l'authentique, quoi, tu vois. Quand je suis sorti quand j'ai terminé ma formation d'acteur, j'étais à l'école du studio à Asnières. Du coup, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, donc dans plusieurs théâtres parisiens, avec des compagnies aussi en province. Donc j'ai joué du côté de Poitiers. C'était un Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Puis j'ai bossé à Chantilly sur une pièce de Molière. Écoute, moi, ce métier, c'est un métier de passion, donc il va autant me passionner sur un texte classique que sur un texte contemporain. J'ai pas vraiment de préférence. Après, c'est vrai que les thématiques des textes contemporains, comme c'est une écriture contemporaine, effectivement, les spectateurs peuvent se sentir plus concernés, étant donné que c'est une langue qui est plus proche de la nôtre. Et encore, parce que même avec des textes contemporains, souvent c'est très écrit.
Mais voilà, après, l'enjeu pour les acteurs de maintenant, c'est que dans un texte classique, c'est arriver à rendre les enjeux actuels, quoi. Voilà. On dit souvent, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'acteur, c'est donner des réponses humaines à des questions théâtrales. Pour citer, voilà, un metteur en scène que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est ça, tu vois, c'est que ce soit classique ou contemporain, c'est qu'à un moment donné, les gens se sentent touchés, quoi. Moi, je fais ce métier pour toucher les gens, c'est pas que les gens se sentent concernés, quoi. J'ai mis en scène un seul spectacle, mais bon, je vais certainement y revenir bientôt. J'en suis venu que c'était une pièce en fait qui me tenait à cœur. C'est une pièce de jeunesse en fait de Feydeau. Je sais pas si tu connais cet auteur qui a écrit surtout. Bon, c'est vrai que les pièces les plus connues, Le Fil à la patte, Le Dindon, c'est des pièces de boulevard. C'est une vraie mécanique d'horlogerie, tu vois vraiment d'une précision implacable. La pièce que j'ai montée, c'est L'Homme de paille de Feydeau. C'est une pièce qu'il a écrite quand il avait 22 ans. Donc c'est sa première pièce. C'est l'histoire en fait de deux hommes qui se prennent pour une femme et qui débarquent en fait dans... Ils savent pas, c'est une maison close en fait. Ils débarquent dans une maison close parce qu'ils postulent au rôle d'homme de paille. Tu sais, l'homme de paille en fait, c'est quand dans l'histoire, c'est une femme politique qui fait un appel d'offres en fait pour recruter un peu comme à l'époque était Arlette Laguillet, on disait avec Krivine, tu vois, que c'était un peu la façade, quoi. C'est dans l'idée, sauf que pensant avoir rendez-vous avec une femme, ils prennent l'autre homme pour une femme. Donc c'est deux hommes qui se prennent pour des femmes. Et c'est totalement absurde. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de Feydeau. Il y a une vraie poésie aussi et un comique qui est plus un comique de l'absurde qu'un comique vraiment du vaudeville auquel on a l'habitude. Voilà. Mais alors comment j'y suis venu c'est juste que voilà, c'était mon premier spectacle, je sortais d'école et j'avais super envie de la monter et la seule personne qui pouvait la monter c'était moi tout simplement. Voilà. Donc voilà. Écoute, je pense pas que ce soit une étape obligatoire dans la mesure où on voit plein d'acteurs absolument brillants, que ce soit Nicolas Duvauchel ou qu'est-ce que dans les actrices, j'ai pas de noms qui me viennent, mais il y en a qui ne sont jamais passées par le théâtre et qui ont été révélées au cinéma. Donc je pense pas que ce soit une étape obligatoire le théâtre. En revanche, l'étape obligatoire, effectivement, je pense que c'est le travail. Travailler sur les outils de l'acteur, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement parce que c'est un artisanat. Moi, je prends toujours l'idée de la boîte à outils, tu vois. Il vaut mieux avoir une boîte à outils avec le marteau, le tournevis, la clé 12, machin. Et finalement, la clé 12, peut-être que tu l'utiliseras jamais. Mais si un jour, tu en as besoin, c'est bien de savoir qu'elle est là. Alors que si tu arrives avec une boîte à outils vide, donc voilà. Donc de toute façon, pour moi, c'est vrai que c'est assez français de faire, tu seras d'accord, je pense, de faire un clivage entre les acteurs de théâtre, acteurs de cinéma, télé, etc. Ça commence vraiment à changer. Là, on a vu dernièrement au César que, bon, voilà, ils ont mis un peu la jeunesse en lumière, mais que, voilà, Adèle Haenel, elle vient du théâtre, et Kevin Azaïs, voilà, il doit certainement venir vraiment du cinéma, quoi, de l'image. Moi, j'ai envie de te dire un truc, en fait, c'est que quand j'ai commencé à tourner, mon premier tournage, c'était pour Reporter, pour Canal+, tu vois, c'était 2008. Et ben le travail que m'a fait faire le travail à l'image, en fait, ça a renforcé certaines choses pour moi en termes de jeu par rapport à l'authenticité et l'intériorité dont je te parlais tout à l'heure. Ça m'a fait aborder l'acteur avec plus de sincérité, plus de vrai, quoi. Oui, ça a été une superbe expérience en tant qu'acteur parce que c'était un personnage de pourri, mais comme jamais on m'a proposé, parce que si tu as pu voir dans ma filmographie, souvent on me donne des personnages assez froids, calculateurs, cyniques des fois. Et puis à l'opposé, peut-être on aura l'occasion d'en parler dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour le coup c'est l'inverse.
un personnage totalement maladroit, un peu naïf, qui met les pieds dans le plat. Donc Article 23, oui, c'était une superbe expérience parce que c'était le rôle d'un recruteur, donc en DRH, recruteur cabinet de recrutement, etc. Et je sais pas si tu sais, mais ça c'est dans la réalité en fait. Ils ont des espèces de questions en fait pour déstabiliser dès le début. Et tu vois, par exemple, là, on est à cette distance-là, mais on m'avait raconté en fait, c'est une table genre de 5 mètres de long. Tu as le candidat qui arrive en bout de table et tu as le mec qui commence à lui poser des questions qui n'ont absolument rien à voir. Si jamais votre patron vous propose d'aller dîner un soir, qu'est-ce que vous répondrez? Quelles sont vos convictions religieuses? Bon, ça peut aller très très loin, tu vois. Et en fait, c'est pour tester la capacité de l'interviewer, donc du futur embauché, quoi, à voir comment gérer les situations de stress, en fait. Il teste essentiellement ça, comment gérer une situation de stress. Et donc mon personnage finit très très mal, il met fin à ses jours, quoi. Le réalisateur Jean-Pierre Delépine, c'est un réalisateur qui se revendique comme étant un non-cinéaste. Donc il a fait un film Tract, pour dénoncer le harcèlement au travail. Article 23, c'est l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui parle du droit à chacun d'avoir un travail avec des conditions décentes, un salaire décent. Donc voilà, c'est vraiment son dernier film parle du comment dire que justice soit nôtre, ça parle des femmes battues quoi, des femmes dans son ensemble, de la maltraitance chez les femmes. Donc c'est vraiment un réalisateur engagé. Voilà. Mais oui, très belle expérience. Alors, donc je précise le réalisateur, Philippe de Chauvron. Euh, par la voie classique, via casting, via agent. Et une des premières choses qu'a dit le réalisateur, bon, c'est c'est vrai que ça fait toujours plaisir, mais c'est plus pour parler aussi, ça me permet de parler d'autres choses. Il m'a dit, voilà, je t'ai choisi parce que physiquement, tu n'étais pas du tout le personnage. Mais effectivement, après, en termes de jeu, c'était beaucoup plus dans l'idée de la comédie, ou en tout cas de ce de ce que j'imaginais. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait qu'effectivement, en casting, c'est un petit peu le souci en fait. C'est que il y a un petit peu voilà, deux possibilités quoi. Soit on est sur un casting, effectivement, où il va y avoir effectivement une cohérence physique. Bon, ça veut pas dire que les acteurs sont pas, voilà, sont pas bons, c'est pas ça ce que je veux dire, mais après on est vraiment sur soit une cohérence physique, ou en tout cas pour un petit rôle, puisque moi c'était une journée de tournage, soit on est sur une cohérence vraiment physique, ou alors après on est dans une cohérence plus voilà, d'univers d'acteurs quoi, voilà. Et dans ce cas-là, moi, comme j'avais pas de lien de famille direct avec la famille Verneuil, etc. Donc, ben, voilà, donc ma scène, donc c'est avec Clavier, Chantal Lobby et Elodie Fontan. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que moi, en tant que comédien, je suis très souvent confronté à ça. C'est-à-dire, ah oui, mais voilà, tes essais étaient super, mais tu comprends, voilà, physiquement, voilà, ça va pas le faire parce que les acteurs qui font les parents ou machin, c'est comme ça, donc voilà, ça va pas fonctionner, tu vois. C'est vrai qu'après nous, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais finalement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il y a tellement de paramètres en casting. Tu as la production, tu as déjà en amont la distribution des acteurs principaux qui vont déterminer pas mal de choses. Il y a tellement de facteurs qu'après, toi, comme je dis toujours, fais du mieux que tu peux et puis après, Inch'Allah, quoi, c'est pas... Alors, je leur dirais, soyez curieux, euh, allez, allez voir des films, allez au théâtre, allez voir des expos de peinture, lisez, cultivez-vous, intéressez-vous à tout ce que vous pouvez vous intéresser, nourrissez votre être humain. Nourrissez votre être humain de plein de choses. Voilà. Mais même des choses aussi, que ce soit même de la géopolitique, je sais pas, des choses aussi diverses que ça. Et surtout, n'attendez jamais. Détachez-vous du désir de l'autre. Et la meilleure manière de se détacher de ça, c'est voilà, d'initier des projets. Écrivez des films. Et si vous vous sentez un peu fragile en réalisation, eh ben, je sais pas, essayez de trouver une manière, trouver une formation qui puisse faire ça. Si c'est en théâtre, écrivez vos spectacles. Faites des groupes d'acteurs
dans les écoles aussi, voilà, comme ce que plein de gens font. Voilà, ce serait l'acteur essayer de vraiment d'être curieux, quoi. C'est vraiment le premier mot pour moi, c'est la curiosité, quoi. Vraiment s'intéresser à tout, quoi. Merci à Street and Sport. Mes actus, bah écoute là, côté théâtre, justement, je travaille sur un projet avec donc qui est un projet sur la boxe qui s'appelle 2 minutes 13. C'est une pièce qui a été écrite par un comédien metteur en scène et auteur qui s'appelle Benjamin Kaufman. Et dans la distribution, il y a justement Mourad Frarema, donc qui était, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui maintenant est acteur et qui a été champion de France en boxe, voilà, même champion d'Europe, je crois, voilà. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. Ça va certainement se jouer du côté de Marseille, en tout cas la compagnie est basée à Marseille, etc. Après, moi, à mon niveau, j'ai normalement un téléfilm qui s'appelle Méfions-nous des honnêtes gens pour France 3 qui sortira normalement à l'automne, qui sera diffusé sur France 3 avec Thierry Frémont. J'ai un court-métrage également, The Cure, qui est un thriller fantastique, donc en anglais. Voilà, court-métrage vraiment étonnant et avec pas mal de moyens. Voilà, donc normalement qui est en post-production là en mars. Voilà. Et moi je serai avec un check-off à la fin de l'année sur Paris. Voilà. Donc un peu mon actu. Et puis j'écris un seul en scène actuellement. Voilà, je suis en pleine écriture.